Lorsque vous voyez cette fille, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Pour certains mecs, ce serait peut-être « Oh, elle est trop mignonne, j'aimerais trop qu'elle soit ma waifu » ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, ce serait « Raisé ». Si vous vous trouvez à l'être l'une de ces personnes, alors félicitations. Vous êtes sur le point de revivre une tragédie émotionnelle. J'ai regardé le film Chainsaw Man et bordel de merde, mon cœur n'était pas prêt pour ça. Vous savez pourquoi j'attendais ce film avec impatience? C'est pour la même raison que tout le monde. Parce qu'un certain personnage a enfin pu faire ses débuts animés après tout le battage médiatique et toute l'attente. Elle est enfin là. Nous avons enfin pu voir Raisé. Mais voilà en fait le truc. Avant le film, personnellement, je n'avais aucune idée en fait de la raison pour laquelle elle était si populaire. La plupart des gens qui étaient excités à l'idée de la voir étaient des lecteurs de manga et comment vous dire, je n'ai pas lu Chainsaw Man. En fait, encore une fois, nous, les anime watchers, nous étions vraiment pour le coup ghostés. Par rapport vraiment à tous ces gens qui s'enthousiasmaient pour un personnage que nous ne connaissions pas, mais toute cette hype en fait a en quelque sorte fonctionné. Avant d'apprendre quoi que ce soit sur le personnage, je la voyais déjà partout. Le nombre de cosplays que je voyais de cette fille était juste insensé. Il y avait tellement de contenu sur elle. Mais le fait est que je ne pouvais pas dire si sa popularité était une bonne chose. Dans un monde où Denji est entouré d'un monstre, d'un prédateur, et une femme qui incarne les deux, je pensais que Raisé en fait serait la seule fille normale dans l'histoire. Je pensais qu'elle était le genre de fille à être, vous savez, la douce voisine d'à côté. Mais après avoir entendu quelques spoils ça et là, j'ai commencé à imaginer le pire. Et à vrai dire, j'étais déjà agacée en mode... Je vais probablement la détester. Spoiler alert, en fait non, je ne la déteste pas. En fait, c'est plutôt le contraire. Il est donc juste de dire que ma curiosité quant à savoir qui était Raisé et pourquoi les gens l'aimaient à ce point a tant grimpé en flèche. J'ai donc regardé la bande d'annonce du film et waouh, le film avait l'air tellement beau. Vous avez vu ça? L'art, l'animation, la chorégraphie des actions, l'histoire. Quoi qu'il en soit, la bande d'annonce a suffi à me faire m'asseoir devant ce film pendant 1h40. J'avais besoin de voir pourquoi tout ce battage médiatique autour de ce personnage. J'ai donc regardé ce film et tout ce que je peux vraiment dire, c'est que je comprends. Je comprends sincèrement pourquoi il y a une fanbase aussi massive pour un seul personnage. Parce que ce n'est pas seulement une fanbase. La fin du film, en fait... je ne vais pas faire semblant de ne pas savoir ce qui va arriver parce que déjà j'avais énormément vu de spoilers sur internet. Mais purée, c'était quand même si dévastateur. Tatsuki Fujimoto est vraiment un maître pour vous donner de l'espoir, vous rendre heureux pendant un tout petit moment, puis vous déchirer complètement après, car c'est exactement ce qui est arrivé à 90% du fandom de Chainsaw Man. La tragédie de l'histoire de Raisé est ce qui la rend si terriblement populaire. Elle n'est pas seulement l'un des personnages tragiques de la série, j'irais même jusqu'à dire qu'elle est l'un des personnages tragiques les mieux écrits du manga et de l'anime depuis un moment déjà, ouais. C'est parce que l'arc de Raisé est une masterclass sur la façon d'écrire la tragédie d'un personnage, montrant en fait comment faire en sorte qu'un public tombe amoureux d'un personnage condamné, même si l'histoire lui brise le cœur. Alors, comment une antagoniste mineure dont l'histoire commence et se termine en seulement 13 chapitres a-t-elle réussi à capturer le cœur des fans de Chainsaw Man du monde entier, tout en offrant l'une des histoires les plus déchirantes de l'anime sphère et du manga? Pour répondre à cela, il faut regarder non seulement ce qui arrive à Raisé, mais comment Fujimoto l'écrit. L'art subtil, les contrastes et les rythmes émotionnels qui rendent sa tragédie inoubliable. Quelle était son histoire? Eh bien, entrons dans les détails. Je vous préviens, il y aura sacrément de spoil, alors pour ceux que ça dérange, n'oubliez pas de lâcher le like et de vous abonner avant de partir. Merci d'avance. Pour les autres, on va continuer et ce sera profond. Eh bien, Denji, alors qu'il se cachait de la pluie, rencontre cette fille au hasard, hasard entre gros guillemets, et cette fille donc, au hasard, commence immédiatement à flirter avec lui. C'était la première fois que Raisé apparaissait dans le film, et je ne l'aimais vraiment pas du tout au début. À la façon dont elle agissait, je pouvais immédiatement dire à quel point elle était fausse, regardant Denji si tendrement, étant super amicale avec lui, et riant de blagues qui n'étaient même pas drôles. Excusez-moi, mais les blagues de Denji n'étaient pas drôles. Je me suis dit en réalité que ça ressemblait juste encore à une autre situation de manipulation. À l'époque, nous, le public en tout cas, pouvions déjà dire que Makima manipulait Denji. Alors maintenant que nous avons encore un autre personnage qui le manipule, qu'est-ce qui la rend si différente? Qu'est-ce qui la rend unique? Eh bien, c'est le fait qu'elle en est venue à se soucier sincèrement de lui.
Il a donc fréquemment commencé à retourner la voir, tous les deux rigolaient, elle lui apprenait des trucs débiles comme nager ou des cours d'école qu'il n'a jamais eu. Denji tombe raide dingue amoureux. Pour la première fois, une fille le traite comme un vrai ado normal, pas comme un monstre ou un outil. Reze entre donc dans l'histoire comme l'antithèse de la façon dont la vie de Denji s'est déroulée jusqu'à présent. Dès leur première interaction dans cette cabine téléphonique exiguë, l'histoire ralentit son rythme, échangeant l'action contre une balade calme et tendre où chaque moment entre eux semble à la fois éphémère et interdit. Ce changement de temps est délibéré. Fujimoto nous montre que la tragédie frappe le plus fort lorsqu'elle est née de quelque chose de tendre, quelque chose de réel. Reze représente ce à quoi la vie normale aurait pu ressembler pour Denji. L'école, la paix, l'amour et la liberté. Cependant, elle est plus qu'il n'y paraît. À mesure que l'histoire se déroule, il devient clair qu'elle n'est pas une simple juxtaposition complexe de Denji, mais plutôt son miroir vivant. Un reflet façonné par presque les mêmes circonstances, seulement sous la coupe de l'Union soviétique. Cela rend leurs interactions d'autant plus tragiques car Fujimoto construit leur connexion sur la douleur partagée plutôt que sur un simple contraste. Reze confronte Denji à la cruelle réalité de sa vie, un enfant transformé en arme, privé des expériences fondamentales de la jeunesse. Elle lui dit que la plupart des enfants étudient et se font des amis, tandis qu'il est forcé, lui, de servir de simple machine à tuer pour son gouvernement. Cependant, ce moment est autant une confession qu'une critique. Reze projette sa propre douleur car, comme lui, elle a été un outil depuis la naissance, son humanité ayant été échangée contre l'obéissance. C'est ce destin partagé et inéluctable qui rend son histoire si tragique. Malgré cela, la performance d'affection de Reze devient lentement réelle à mesure que les deux personnages commencent à se changer l'un l'autre. C'est à l'école où il joue une vie qu'il ne pourrait jamais vraiment avoir qu'il tombe amoureux. C'est un tournant pour Denji qui exprime pour la première fois un amour plus mature, non né du désir ou de la luxure, mais d'une connexion véritable. Ceci est renforcé par la scène de la piscine où la nudité ici est présentée comme propre et pure, sans être simplement une mise en place pour des moments habituels de Denji. Cette tendresse donne donc du poids à la tragédie de Reze car si nous croyons en son amour, sa perte devient réelle. La véritable tragédie de l'arc de Reze réside dans la magistrale analogie de la souris de campagne et de la souris de ville. Reze préfère la vie sûre et tranquille de la souris de campagne, tandis que Denji est prêt à embrasser le danger de la souris de ville en échange des conforts qu'elle apporte. Cela peut être interprété comme Denji se contentant de son existence de toutou du gouvernement, tandis que Reze, elle, veut désespérément échapper à la sienne. C'est pourquoi l'on peut interpréter la première fois que Reze demande à Denji de s'enfuir avec elle comme étant sincère. Elle veut vraiment se libérer et qu'il vienne vivre avec elle. Ce n'est qu'après qu'il refuse, choisissant de rester la souris de ville, qu'elle l'attaque. Reze se dévoile à Denji. Elle est en réalité la bombe Devil hybride, une arme vivante créée par l'Union soviétique dans son enfance. Et c'est à ce moment qu'on voit son passé horrible, les expériences qu'elle a subies, le lavage de cerveau, etc. Sa mission, séduire Denji et lui voler le cœur de Pochita, donc le Genso Devil, pour son pays. Elle active sa bombe hybride en tirant sur la goupille de son cou comme une grenade. Boum! Elle explose tout, découpe Denji en morceaux, le fait fondre littéralement. C'est l'une des scènes les plus brutales du film. Denji se fait désintégrer vivant par la fille qu'il aime. Au cours du combat, Reze s'allie au Typhon Devil, un démon tempête ultra puissant, Aki, Bim, le requin démon, Galgali, le démon violence et Angel Devil se battent comme des fous. Un moment iconique vraiment, c'est lorsque Denji se régénère, monte sur Bim en mode requin et il fait chapper une espèce de Sharknado avec ses tronçonneuses. C'est du pur délire Mappa, une animation de malade. Dans le final sous-marin, oui, sous l'eau, Denji domine. Reze est vaincue à bout de force. Là, elle craque. Elle avoue qu'elle a vraiment développé des sentiments pour lui. Elle qui n'a connu que la violence voulait vraiment fuir avec Denji et vivre normalement. Makima arrive plus tard, empale Reze avec Angel Devil et la tue officiellement. Mais on sait que les hybrides reviennent tant qu'on ne détruit pas leur cœur. Denji ne saura jamais que Makima a achevé Reze. Pendant leur combat, Reze avait déjà remarqué que s'enfuir avec Denji aurait été impossible de toute façon puisqu'il connaît Makima, ce qui renforçait l'idée qu'elle était vraiment sincère la première fois qu'elle lui a posé la question. Pourtant, elle est revenue au café, elle revient à la ville, elle sait que Makima la surveille et que l'évasion est presque impossible, mais elle prend quand même ce risque. Pour cela, elle trouve sa faim, tandis que Denji reste inconscient qu'elle est revenue pour lui en fait. C'est un acte d'amour silencieux qui vit et meurt invisible.
Cette écriture subtile, retenue mais incroyablement humaine, fait de la tragédie de Rézé une masterclass en narration émotionnelle. C'est ce qui fait de Rézé non seulement un personnage tragique, mais un personnage presque parfait, écrit avec empathie, avec un but et le genre de chagrin tranquille qui persiste longtemps après que son histoire se termine. Mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe avec les films d'anime qui nous présentent un personnage pour la première fois, oui, je parle de Rengoku, et réussissent d'une manière ou d'une autre à nous le faire aimer, mais qui le tue systématiquement, immédiatement? C'est quoi le délire? S'il vous plaît, vraiment, arrêtez de faire ça. S'il vous plaît, arrêtez. Rengoku. Je sais que pour le cas de Rézé, contrairement à Rengoku, elle a probablement assassiné des centaines. Non, c'est littéralement une bombe ambulante. Elle a probablement assassiné des milliers de personnes. Mais est-ce que c'est un petit peu, je sais pas, un petit peu fou de ma part de dire qu'elle méritait mieux? Peut-être. Bon, j'assume. Mais vraiment cet ensemble de mots, le fait qu'elles doivent mériter mieux, résume en fait en quelque sorte pourquoi tant de personnes ont gravité autour de Rézé. Elle était juste un personnage tellement captivant et aussi vite qu'elle nous a été introduite à nous et à Denji, elle nous a été arrachée encore plus vite. En fait, vous savez quoi, ce n'est même pas seulement Rézé dans cette histoire qui méritait mieux, mais Denji également. On est d'accord que le pauvre n'arrête pas de se faire malmener. Donnez-lui une pause. J'ai vraiment aimé Rézé et évidemment, tout le monde l'a aimé aussi. Nous pouvons dire un grand merci à Fujimoto pour avoir détruit nos petits cœurs. Dans tous les cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit donc à la prochaine.